Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 12. Séance spirit à Endor. Lisons 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akich dit à David: tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akich: tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akich dit à David: aussi, je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Verset 6. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs: cherchez-moi une femme qui invoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent: voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit: prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit: voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant: l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Verset 11. La femme dit: qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit: fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül: pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit: ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül: je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit: quelle figure a-t-il? Et elle répondit: c'est un vieillard qui monte. Il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül: pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit: je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Verset 16. Samuel dit: pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. Verset 21. La femme vint auprès de Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit: voici, ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. Mais il refusa et dit: je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leurs instances. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer. Et elle prit de la farine, la pétrit, et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent. Puis, s'étant levés, ils partirent la nuit même. Introduire l'erreur de calcul de Saül. Après avoir choisi Saül pour roi d'Israël, Dieu le remplit de son esprit. 1 Samuel 10, verset 6. Mais comme Saül désobéissait continuellement à ses ordres, voir 1 Samuel 13, verset 15, et parce qu'il entretenait une jalousie maladive et une haine farouche envers David, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. 1 Samuel 16, verset 14 dans la version Louis II. Ainsi, au lieu d'administrer sagement son royaume, Saül, sous l'influence du mauvais esprit, passait la plupart de son temps à persécuter David, profitant de la négligence de Saül. Les Philistins prirent un énorme avantage militaire sur Israël.
Sentant qu'il perdait son esprit et son royaume, Saül, en désespoir de cause, alla consulter le Seigneur par le biais de méthodes traditionnelles telles que les prophètes, les rêves, les visions, l'Urim et le Thummim. Mais le Seigneur s'était éloigné de lui et ne lui répondit pas. Les Écritures décrivent de façon vivante la peur de Saül. Et Saül vit le camp des Philistins et il eut peur et son cœur trembla très fort. 1 Samuel 28, verset 5. N'ayant aucune réponse du Seigneur par les méthodes approuvées du ciel, Saül décida d'utiliser une méthode strictement interdite. Désespérant de savoir ce qui allait se passer lors de la bataille contre les Philistins le lendemain, le roi se déguisa et prit des dispositions pour consulter un médium spirit dans la ville d'Endor. Samuel étant mort et enterré, au verset 3, le médium, une femme, était censée faire revenir l'âme de Samuel d'entre les morts. Le fit-elle vraiment? Ceux qui croient en l'immortalité de l'âme utilisent fréquemment cette histoire pour prouver que l'âme de Samuel est apparue au médium d'Endor. Cependant, une étude attentive de l'histoire montre clairement pourquoi cette conclusion est insoutenable. Rabbi Ménage, écrivez 1 Samuel 28 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez 1 Samuel 28 et versets 10 à 15. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.